Comment se détacher émotionnellement d'une femme qui ne vous valorise plus? Les femmes se retirent rarement sans raison, que ce soit par ennui, ressentiment ou simplement manque d'intérêt. Il y a toujours des signes. Parfois vous les verrez, d'autres fois vous les ignorerez, mais les évidences sont toujours là. Combien de nuits blanches avez-vous passé à vous demander pourquoi vous n'étiez pas assez pour elle? Pourquoi son amour semblait froid et plus important encore, pourquoi vous vous accrochiez encore? Messieurs, laissez-moi vous dire ceci. Si elle ne vous traite plus correctement, il est temps de vous réveiller et de réclamer votre liberté émotionnelle. Dans cette vidéo, je vous donne le guide étape par étape pour vous détacher émotionnellement d'une femme qui ne vous valorise plus. Allons-y. Quand une femme commence à vous traiter différemment, son comportement raconte une histoire que vous ne comprendrez que si vous savez où chercher. Laissez-moi rapidement souligner les signes que vous devriez surveiller chez une femme qui s'est retirée de la relation que vous avez tous les deux. Numéro 1. Elle cesse de se soucier de vos besoins, et c'est évident. Je veux dire, vous vous souvenez quand elle vous demandait sincèrement comment s'était passée votre journée, vous écoutait attentivement et essayait peut-être même de résoudre des problèmes avec vous? Maintenant, elle lève à peine les yeux de son téléphone et fait un « à moitié sincère quand vous parlez. C'est comme si elle était physiquement là, mais mentalement absente. Voyez-vous, quand quelqu'un cesse de se soucier de vos besoins, il vous dit essentiellement que vous n'êtes plus sa priorité. Vous étiez son héros, n'est-ce pas? Maintenant, quoi que vous fassiez, c'est mal. La façon dont vous vous habillez, la façon dont vous mâchez, même la façon dont vous respirez est sujet de débat. Ce harcèlement constant n'est pas aléatoire. Et j'ai besoin que vous le sachiez. Cette critique peut souvent être une manière subtile, ou pas si subtile, de créer un espace émotionnel. C'est comme si elle construisait un mur entre vous deux, une brique de désapprobation à la fois. Et si elle n'est pas disposée à assumer sa part de responsabilité dans la relation, vous finirez par vous sentir comme le problème. Vous lui envoyez un message et elle met des heures, parfois des jours, à répondre, mais vous la voyez poster sur Instagram, Snapchat, comme si elle avait tout le temps du monde, ou elle a soudainement des urgences au travail ou des soirées entre filles. Chaque fois que vous essayez de planifier quelque chose, si cela vous semble familier, eh bien, vous savez ceci. Quand quelqu'un est investi en vous, il prend du temps, point final. Vous aviez l'habitude de tout partager avec elle. Vos rêves, vos peurs, votre enthousiasme pour l'avenir. Et maintenant, c'est comme parler à une étrangère. Ses réponses sont sèches, son ton est glacial. Et toute tentative de connexion émotionnelle se heurte à l'indifférence. Cela se produit quand elle ne se sent plus connectée ou qu'elle évite complètement la connexion. Quoi qu'il en soit, c'est un indicateur clair que son cœur n'y est plus. L'intimité a-t-elle diminué jusqu'à presque rien? Peut-être qu'elle vous serrait dans ses bras sans raison, vous tenez la main ou vous donnez ces baisers affectueux qui semblaient significatifs. Maintenant, même un rapide baiser sur la joue ressemble à une obligation. Ou pire, elle évite tout contact physique. Voici ce que vous devez comprendre. Ces signes ne signifient pas que vous imaginez des choses ou que vous êtes paranoïaque. Ils sont là pour que vous reconnaissiez la réalité. Et une fois que vous voyez ces comportements pour ce qu'ils sont, vous pouvez prendre une décision éclairée sur ce qui est le mieux pour vous. Très bien. Messieurs, le détachement est votre atout pour reprendre le contrôle. Lorsque vous êtes émotionnellement attaché à quelqu'un qui ne vous traite plus correctement, vous êtes coincé dans ce cycle d'espoir de changement et de déception lorsque le changement ne se produit pas. Le détachement, cependant, brisera ce cycle. Pensez Y. Combien de respect de soi pouvez-vous avoir si vous tolérez constamment le manque de respect? En vous détachant, vous faites une déclaration audacieuse. Vous dites « Je me valorise suffisamment pour m'éloigner de tout ce qui ne me sert pas ». De plus, deuxièmement, vous vous libérez des attentes non satisfaites auxquelles vous vous accrochez, en espérant qu'elle se réveillera un jour et commencera à vous traiter correctement. Mais soyons réalistes. Ce jour est-il arrivé? Non. Et attendre ne fera que vous maintenir piégé. Le détachement signifie vous libérer de cet épuisant bras de fer émotionnel des attentes non satisfaites. Lorsque vous commencez à vous détacher, vous cessez d'attendre qu'elle change, vous lâchez prise des « et si » qui vous maintiennent liés au passé. Et vous commencez à vous concentrer sur ce dont vous avez besoin pour prospérer. Le plus beau, c'est que lorsque vous vous détachez, vous faites de la place pour quelque chose de mieux. Que ce soit une relation plus saine, un objectif personnel, ou simplement la paix de l'esprit. Le détachement émotionnel élimine le désordre et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous êtes bloqué sur quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous n'êtes pas disponible pour la bonne personne. Rappelez-vous cela. Il y a quelqu'un là-bas qui vous aimera et vous respectera comme vous le méritez, mais il ne peut pas vous trouver si vous êtes trop occupé à courir après quelqu'un d'autre qui ne vaut pas votre temps. Rappelez-vous que vous gagnez en indépendance émotionnelle.
Lorsque vous êtes émotionnellement attaché à quelqu'un qui vous maltraite, votre bonheur dépendra de son comportement. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Si elle est gentille, vous vous sentez bien. Si elle est distante, vous vous sentez sans valeur. Le détachement brisera ce cycle et remettra votre bonheur entre vos mains. Et c'est pourquoi le détachement est si important. Voyez-vous, il ne s'agit pas de fermer vos émotions. Lorsque vous vous détachez, vous redirigez vos émotions vers ce qui compte vraiment. Et dans ce cas, c'est vous. Lorsque vous vous détachez, vous cessez d'être une victime de ces actions et commencez à être l'architecte de votre propre bonheur. Très bien. Maintenant que nous avons souligné les signes et compris pourquoi le détachement est en fait l'atout ultime, passons au comment. C'est là que le vrai travail commence. Brisez les chaînes émotionnelles qui vous maintiennent coincés et commencez votre propre chemin vers la liberté. C'est de cela que je parle. Considérez cela comme une désintoxication émotionnelle, un bouton de réinitialisation pour votre cœur et votre esprit. Comment faire? Allons-y. Étape 1. Reconnaissez la douleur, mais ne vous y attardez pas. Le détachement fait mal, surtout lorsque vous avez tant investi dans la relation. Prétendre que tout va bien ou refouler vos sentiments ne vous aidera pas à guérir. La première étape est de reconnaître la douleur et de vous assurer qu'elle ne vous consume pas. Vous pouvez le faire en tenant un journal de vos émotions. Écrivez ce que vous ressentez, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi le détachement est nécessaire. Cela vous aidera à traiter la situation sans sombrer dans la négativité. Donnez-vous la permission de faire votre deuil. Il est normal de se sentir triste ou déçu, mais ne laissez pas ces émotions vous définir ou dicter vos actions. Vous avez le droit de ressentir, mais ne construisez pas une maison permanente dans la douleur. Étape 2. Fixez des limites et respectez-les. Les limites sont votre armure dans ce processus. Sans elles, vous continuerez à retomber dans de vieux schémas, comme répondre à ces messages tard dans la nuit ou dire oui à des choses qui vous épuiseront émotionnellement. Il est temps de vous donner la priorité. Ce que vous voulez faire, c'est limiter le contact. Si elle vous contacte toujours, envisagez de réduire ou de couper complètement la communication. Vous devez protéger votre paix. Vous devez également dire non sans culpabilité. Si elle essaie de vous culpabiliser pour faire quelque chose, tenez bon. Rappelez-vous que votre bien-être passe en premier. Désabonnez-vous et mettez-la en sourdine sur les réseaux sociaux. Loin des yeux, loin du cœur. Voir ces publications ne fera que vous entraîner dans des montagnes russes émotionnelles à chaque fois. Chaque fois que vous imposez une limite, vous vous dites « je mérite mieux ». Et croyez-moi, ce message finira par s'ancrer. Étape 3. Remplacez-la par une nouvelle priorité. Vous devez combler ce vide avec quelque chose de significatif. Alors concentrez-vous sur la remise en forme, poursuivez une passion, reconnectez-vous avec vos amis et votre famille. Lorsque vous commencez à investir en vous-même, vous réaliserez tout ce qui vous a manqué pendant que vous couriez après quelqu'un qui ne vous courait pas après. Étape 4. Coupez les liens si nécessaire. Laissez-moi vous dire quelque chose de difficile mais de vrai. Parfois, la seule façon de guérir est de lâcher prise complètement. Si elle est toujours dans votre vie comme une amie ou traîne en arrière-plan, elle vous maintient coincé dans ce cycle de faux espoirs. Alors laissez tomber. Voici comment faire. Ayez une conversation honnête si nécessaire. Faites-lui savoir pourquoi vous vous éloignez, non pas pour la blesser, mais pour vous protéger. Deuxièmement, supprimez les vieilles photos et les messages. Vous savez, garder ces choses ne fera que rouvrir de vieilles blessures. Laissez-les partir. Troisièmement, bloquez-la et retirez-la de vos amis si nécessaire. Il ne s'agit pas d'être mesquin. Vous avez juste besoin de créer un espace pour aller de l'avant. Ce n'est pas facile, mais couper les liens est libérateur. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas commencer un nouveau chapitre en lisant un ancien. Étape 5. Trouvez votre système de soutien. Personne n'a dit que vous deviez faire cela seul. Vous entourer d'un système de soutien peut faire toute la différence. Que ce soit des amis, de la famille ou même un thérapeute. Avoir des gens à vos côtés vous aidera à rester ancré et concentré. Rappelez-vous que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force. Vous montrez que vous vous souciez suffisamment de vous-même pour guérir de la bonne manière. Ce processus de désintoxication émotionnelle est votre feuille de route vers la liberté. Et aussi, je ne donne pas seulement des conseils relationnels. J'aide réellement les hommes à surmonter leurs problèmes relationnels. Je laisserai un lien pour savoir comment avoir une conversation privée avec moi dans la description de la vidéo ci-dessous. Ce processus de désintoxication émotionnelle est votre feuille de route vers la liberté. La clé est qu'il ne fonctionne que si vous vous y engagez. Êtes-vous prêt à retrouver votre paix et à recommencer à vivre pour vous? Je pourrais terminer cette vidéo ici,
Mais je vous rendrais un mauvais service si je ne vous armais pas avec ces quelques étapes suivantes. Il y a de fortes chances qu'elle commence à se rapprocher de vous lorsqu'elle remarquera que vous vous éloignez. Que devriez-vous faire alors? Écoutez-moi bien. Méfiez-vous du sabotage émotionnel. Le détachement n'est pas un chemin facile. Une fois qu'elle sentira que vous vous éloignez, il y a de fortes chances qu'elle essaie de vous ramener. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'elle veut mieux vous traiter, c'est parce qu'elle perd le contrôle qu'elle avait sur vous. Mes amis, c'est ce que j'appelle le sabotage émotionnel. Voici à quoi cela ressemble. Ces doux messages qui arrivent de nulle part. Je veux dire, vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle depuis des jours et soudain, il y a un autre message d'elle qui dit quelque chose comme « Et, je pensais juste à toi », ou pire, elle ajoute un « tu me manques » pour faire bonne mesure. Si cela vous semble familier, ce qui se passe ici est un miettage classique. Elle ne veut pas s'engager pleinement avec vous, mais elle ne veut pas non plus perdre le confort de savoir que vous êtes toujours là à l'attendre. Ne tombez pas dans ce piège. Répondre ne fera que vous remettre sur les montagnes russes émotionnelles. Et si vous devez absolument répondre, restez bref, poli et indifférent. Quelque chose comme « content d'avoir de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien », et laissez ça comme ça. Une autre chose qui arrivera, ce sont des promesses soudaines de changement de sa part, sorties de nulle part. Elle parle de la façon dont elle a réalisé les erreurs qu'elle a commises et de la façon dont elle est prête à s'améliorer. Peut-être dit-elle même toutes les choses que vous attendiez d'entendre depuis des mois. Le problème, cependant, est-ce sincère ou est-ce juste une réaction à la perte de son emprise sur vous? Voici comment vous repérerez une fausse promesse. Si elle commence à faire ses promesses sans les soutenir par des actions, c'est un signal d'alarme parce que les mots ne coûtent rien. Vous devez donc faire attention à la cohérence dans le temps. Vous devez également vous demander, est-elle soudainement intéressée par vous parce qu'elle vous valorise vraiment ou parce qu'elle sent qu'elle perd le contrôle? Le changement est un processus et non une épiphanie du jour au lendemain. Alors gardez cela à l'esprit. Une autre chose qu'elle utilisera est quelque chose appelé la tactique de la jalousie. Elle pourrait commencer à poster des photos avec d'autres hommes sur les réseaux sociaux ou mentionner avec désinvolture à quel point elle s'est amusée avec quelqu'un de nouveau. C'est une manœuvre intentionnelle pour vous atteindre et vous faire douter de votre capacité à passer à autre chose. Que devriez-vous faire? Ignorez-la. Elle veut une réaction, donc la meilleure chose à faire est de rester indifférent. Rappelez-vous également que la jalousie n'est qu'une autre tactique de manipulation pour vous maintenir émotionnellement accroché. Elle n'est pas votre concurrence, vous n'avez rien à lui prouver ni à personne d'autre. Une autre chose dans laquelle vous pourriez tomber est ce que nous appelons le piège de « restons amis ». L'une des formes les plus dangereuses de sabotage émotionnel est ce truc de « restons amis ». Elle pourrait le présenter comme vouloir vous garder dans sa vie. Mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'amitié. Il s'agit de vous garder suffisamment prêt pour vous utiliser comme filet de sécurité émotionnelle pendant qu'elle explore d'autres options. Il est dangereux d'accepter ce genre d'amitié parce que cela vous maintient émotionnellement investi, même si vous n'êtes plus en couple, et cela crée de faux espoirs, ce qui rend plus difficile votre détachement complet. Alors, au lieu de cela, ce que vous voulez faire, c'est refuser poliment mais fermement. Dites quelque chose comme « Et, j'apprécie l'offre, mais je pense qu'il vaut mieux que nous passions tous les deux à autre chose. » Rappelez-vous qu'être son ami ne profite qu'à elle et pas à vous. Une autre chose qu'elle fera, c'est cette soudaine explosion d'attention. Soudain, elle vous appelle, vous envoie des messages, veut passer du temps avec vous. Est-ce parce qu'elle réalise votre valeur ou parce qu'elle panique à l'idée de perdre son plan de secours émotionnel? Surveillez ces choses. Son attention est-elle constante ou s'estompe-t-elle dès que vous recommencez à montrer de l'intérêt? Fait-elle des efforts pour améliorer la relation ou est-ce juste un « love bombin » temporaire pour vous ramener? Ne confondez pas l'attention avec un soin véritable. Le véritable amour n'est pas un interrupteur qu'elle peut allumer et éteindre à sa guise. Voici ce que vous devez retenir. Le sabotage émotionnel ne fonctionne que si vous le permettez. Elle compte sur vos insécurités, vos sentiments persistants et votre peur de lâcher prise. Mais vous êtes plus fort que cela. Chaque fois que vous résistez à ces tactiques, vous reprenez votre pouvoir. Alors restez concentré sur vos objectifs. Respectez vos limites. Rappelez-vous pourquoi le détachement est la meilleure chose pour votre paix en ce moment. Vous ne vous éloignez pas seulement d'elle, vous vous dirigez vers une meilleure version de vous-même. Et cela devrait être votre priorité absolue. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils relationnels sans blabla. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.